Bonjour, je me présente, Sœur Élisabeth Huot, des Sœurs dominicaines missionnaires adoratrices. Oui, le 30 avril, c'est une date importante pour nous. C'est la fondation de notre communauté, le 30 avril 1945. Donc, ça fait 78 ans aujourd'hui même. Notre fondatrice, Mère Julienne du Rosaire, est celle que Dieu a choisie pour cette fondation, aidée par le chanoine Cyril Labrec, prêtre du diocèse de Québec, qui, au nom de l'Église, a discerné cet appel à fonder une nouvelle communauté. On ne fonde pas seul. Il y a eu aussi la précieuse collaboration de sa première compagne, Mère Colette Brousseau. Puis, par la suite, d'autres se sont jointes à la communauté. Quelle est notre raison d'être comme communauté? Je vais vous lire un extrait d'une réponse que, justement, Mère Julienne, avant la fondation, a répondu à l'archevêque du temps, qui était le cardinal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve, parce qu'il avait certaines hésitations, il avait des objections. Alors, notre fondatrice, Mère Julienne, a répondu ainsi pour dire qui nous étions. Alors, selon les désirs manifestés par notre Seigneur, la raison d'être du nouvel institut serait précisément de former une génération d'âmes, toutes dévouées à l'amour de notre Seigneur dans son Eucharistie, amour qu'elles honoreront sous le vocable de cœur eucharistique de Jésus. Donc, nous sommes consacrés au cœur eucharistique de Jésus et notre mission, c'est de le faire connaître. Et c'est pour toute personne, pour tout baptisé, de vivre de l'intérieur du cœur de Jésus. Elle disait aussi, « J'ai vu que les âmes qui vivent de la vie intérieure de Jésus par l'Eucharistie sont les membres les plus vigoureux de son corps mystique, l'Église, c'est-à-dire ceux dont l'apostolat est le plus fécond, parce qu'elle puise à la source même de la vie divine. » Donc, c'est de vivre des sentiments de Jésus, de son cœur, vivre dans son cœur et par son cœur, par l'Eucharistie aussi. Et ça, c'est pour toute personne. Et ça se vit de toutes sortes de façons. Alors nous, on n'a pas d'œuvre principalement, c'est plutôt la manière dont on va vivre nos activités apostoliques ou autres. Il y en a qui ont enseigné, qui ont été dans les hôpitaux, en pastoral, l'éducation de la foi. Mais l'important, c'est la manière dont on va le vivre, uni au cœur de Jésus et puisé à la source de l'Eucharistie. C'est principalement ça, notre vocation. Eh bien, si on lit dans le journal de la communauté, voici ce qu'on a écrit, ce qui s'est passé cette journée-là, le 30 avril 1945. L'entrée au berceau de la Fondation se fait dans le silence. L'émotion nous étreint. Notre premier acte est de nous agenouiller devant le crucifix, où là, Julienne, devenue notre mère, traduit tous nos sentiments par une prière de consécration, d'amour et de reconnaissance. Nous nous unissons dans une même voie pour nous offrir tout entière au cœur eucharistique de Jésus. Alors oui, il y avait beaucoup d'émotions ce premier jour. Et si on pense aussi, un an plus tard, en 1946, le 30 avril, Mère Julienne, devant le tabernacle, c'était dans une toute petite chapelle, là, dans la maison où nous étions, elle a donné l'accolade à chacune de ses filles. Puis, spontanément, c'est le Magnificat qui a jailli des cœurs, avec beaucoup de joie et d'action de grâce pour cette première année écoulée. Et depuis, c'est devenu une tradition chez nous. Les années suivantes, Mère Julienne donnait l'accolade à chacune de ses filles et on chantait le Magnificat. Après son décès, on a continué de chanter le Magnificat à la fin de la célébration eucharistique ou à la crypte où sont maintenant les restes mortels de nos trois fondateurs.
Alors, c'est dans la joie que nous allons célébrer 78 ans de fondation. Je vous invite à vous unir à notre action de grâce, spécialement pour cette communauté qui est un don à l'Église de Québec et au monde. Magnificat!